Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Before we start, the script, translation, and vocabulary link are in the description. For exclusive content, check out my Patreon, link below. Let's get into it. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Je m'appelle Anna. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous une technique simple mais puissante qui peut vous aider à retenir et à utiliser réellement ce que vous lisez, étudiez ou apprenez. J'utilise cette technique depuis plus de 10 ans, depuis mes études en médecine où j'apprenais des sujets complexes comme les mécanismes des maladies, jusqu'à la lecture d'articles de recherche, l'étude des sciences, et même des livres sur la productivité et les affaires. La raison pour laquelle cette technique fonctionne si bien est qu'elle divise le processus d'apprentissage en 2 étapes claires. L'étape de consommation et l'étape de digestion. Beaucoup de gens pensent que le secret pour retenir davantage est simplement de consommer davantage. Lire plus vite, regarder des vidéos à double ou triple vitesse ou écouter des livres audio à l'infini. Mais ce n'est pas ainsi que l'apprentissage fonctionne réellement. Une fois que vous comprenez comment l'apprentissage se produit, vous verrez pourquoi cette méthode est si efficace. Voici la clé. Apprendre ne consiste pas seulement à absorber beaucoup d'informations. Il s'agit de combien de ces informations vous pouvez retenir et utiliser. C'est là qu'intervient la 2e étape, celle de la digestion. Malheureusement, la plupart des gens ignorent complètement cette étape. La technique que je vais partager avec vous aidera à maîtriser ces 2 étapes afin d'améliorer votre mémoire à long terme et d'appliquer ce que vous avez appris dans la vie réelle. Mais d'abord, nous devons nous poser une question. Est-il même possible de se souvenir de tout ce que vous lisez? La réponse honnête est non. Mais voici le secret. Essayer de se souvenir de chaque détail que vous lisez ne devrait même pas être votre objectif. Permettez-moi de vous parler de quelqu'un qui pouvait se souvenir de tout. Il s'appelait David Smith et sa mémoire était si incroyable que Hollywood en a même fait un film. David avait une condition médicale rare appelée syndrome FG. Son cerveau était plus grand que la normale et il lui manquait quelque chose appelé corps calleux qui relie les côtés gauche et droit du cerveau. Les scientifiques pensent que son cerveau s'est adapté de manière unique à cause de cela, lui donnant une capacité extraordinaire à se souvenir. David pouvait faire des choses qui semblent tout droit sorties de la science-fiction. Après avoir lu un livre une seule fois, il pouvait le réécrire mot pour mot, incluant chaque virgule et chaque point. Il a mémorisé tant de cartes
qu'il pouvait vous donner l'itinéraire le plus court entre deux villes dans le monde, tout de tête. Sa mémoire était véritablement incroyable. Mais voici le rebondissement. Même avec sa mémoire surhumaine, David avait du mal avec le raisonnement et la résolution de problèmes. S'il devait passer un examen basé sur la mémorisation de faits, il le réussirait haut la main. Mais si l'examen nécessitait une réflexion critique, comme résoudre des problèmes ou analyser des informations, il aurait des difficultés. Cela nous amène à un point important. Pour la plupart d'entre nous, le but n'est pas simplement de se souvenir de faits, c'est d'utiliser ce que nous avons appris pour réfléchir, résoudre des problèmes et prendre des décisions. C'est pourquoi il est normal de ne pas tout retenir. Ce qui compte, c'est de se souvenir des bonnes choses et de les comprendre suffisamment bien pour les appliquer. Et c'est exactement ce que cette technique vous aidera à faire. Pour commencer, il est important de comprendre que toutes les informations ne se valent pas. Quand je lis, je classe les informations en 5 catégories à l'aide d'un système que j'appelle PASSER. Cette étape est cruciale car chaque type d'information nécessite une approche différente. Si vous utilisez la mauvaise méthode pour le type d'information que vous traitez, il sera beaucoup plus difficile de vous souvenir et de comprendre ce que vous avez lu. Vous pourriez même vous retrouver en mode lecture passive où vous terminez une page pour vous rendre compte que vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de lire. Voici comment fonctionne la technique. Lors de la première étape, pendant que vous consommez l'information, votre tâche est d'identifier le type d'information que vous traitez à l'aide du système PASSER. Cela facilite grandement le traitement de l'information par la suite, lors de l'étape de digestion. Décomposons-le. P. Information pratique. Il s'agit de faits, d'instructions ou de techniques que vous utiliserez dans la vie quotidienne. Par exemple, une recette, une routine d'entraînement ou un guide étape par étape pour réparer quelque chose. La meilleure façon de retenir ce type d'information est de la pratiquer. Si c'est une compétence, faites-le vous-même. Si c'est un fait, essayez de l'expliquer à quelqu'un d'autre. A. Concepts abstraits. Ce sont des idées ou des théories qui n'ont pas de forme physique, comme des théories mathématiques, des principes scientifiques ou des idées philosophiques. Pour les retenir, concentrez-vous sur leur compréhension approfondie. Décomposez-les en parties plus petites. Reliez-les à des choses que vous connaissez déjà ou créez des analogies pour les rendre plus accessibles. C. Information contextuelle. Ceci comprend les informations liées à une situation ou une histoire spécifique, comme des événements historiques,
ou des études de cas. Pour vous en souvenir, essayez de les visualiser dans votre esprit comme un film ou une histoire. Créer des images mentales facilite leur mémorisation. Preuves. Les informations basées sur des preuves fournissent des détails pour soutenir des concepts, les rendant plus concrets. Cela inclut des statistiques, des dates ou des exemples illustrant une théorie ou une idée. Pour retenir les preuves, enregistrez-les dès que vous les rencontrez. Par exemple, dans un outil numérique ou des fiches. Puis révisez-les plus tard en réfléchissant à la manière dont elles soutiennent le concept général. R. Faits aléatoires. Parfois, vous rencontrerez des informations qui ne semblent pas s'inscrire dans une catégorie particulière, comme des anecdotes ou des statistiques isolées. Pour celles-ci, essayez d'utiliser des astuces de mémoire comme les mnémoniques ou des associations pour les faire retenir. Appliquez le PACR à l'apprentissage du français. Imaginons que vous essayez d'apprendre le français. Voici comment le PACR peut vous aider. Information pratique. Apprenez et pratiquez des phrases de base comme les salutations, commandez à manger ou demandez votre chemin. Utilisez-les dans des situations réelles ou lors de jeux de rôle. Des applications comme Duolingo ou des conversations avec des locuteurs natifs peuvent rendre cet apprentissage pratique et engageant. Concept abstrait. Concentrez-vous sur les règles de grammaire, comme les conjugaisons de verbes ou les structures de phrases. Décomposez-les en parties gérables et créez des exemples pour chacune. Les analogies, comme comparer la grammaire française à l'anglaise, peuvent vous aider à solidifier votre compréhension. Information contextuelle. Étudiez la culture, l'histoire et les traditions françaises pour comprendre comment la langue s'inscrit dans son contexte. Regarder des films français ou lire des histoires peut vous aider à visualiser et à vous immerger dans la langue. Les preuves incluent des détails qui soutiennent votre apprentissage, comme les modèles de conjugaison des verbes, des exemples de genre des noms ou les contextes dans lesquels certaines expressions idiomatiques sont utilisées. Par exemple, rassemblez des exemples de l'utilisation de « tu » et « vous » dans différentes situations pour renforcer votre compréhension de la formalité. Notez ces éléments dans un journal linguistique ou un outil numérique et revisitez-les pendant vos exercices. Faits aléatoires. Mémorisez des faits amusants ou des expressions idiomatiques comme avoir le cafard, littéralement to have the cockroach, signifiant se sentir déprimé. Utilisez des moyens mnémotechniques ou des cartes mémoire pour rendre ces éléments mémorables. En classant ce que vous lisez ou apprenez dans ces catégories,
vous saurez exactement comment gérer chaque type d'information. Cela vous aide à éviter de vous sentir submergé et rend la phase de digestion beaucoup plus fluide. Maintenant que nous avons exploré comment le système passeur peut vous aider à organiser les informations que vous consommez, plongeons plus profondément dans son application concrète à l'apprentissage du français. Dans la section suivante, je vais vous montrer comment utiliser Passer pour gérer efficacement les différents types de matériel d'apprentissage linguistique, des règles de grammaire au vocabulaire, afin de progresser réellement dans la maîtrise du français. Apprendre le français avec la technique Passer. Passons maintenant à un exemple concret d'apprentissage d'une langue, comme le français. Tout comme pour d'autres sujets, maîtriser une nouvelle langue exige de consommer et de digérer l'information efficacement. Le français, avec son vocabulaire riche, sa grammaire complexe et ses structures de phrases variées, présente des défis uniques, mais utiliser la technique Passer peut rendre le processus bien plus gérable. P. Information procédurale. Apprendre les règles de grammaire et la prononciation. Dans le cadre de l'apprentissage du français, les informations procédurales comprennent les règles de grammaire, les modèles de conjugaison et les guides de prononciation. Pour les maîtriser, la pratique est essentielle. Par exemple, vous pourriez apprendre que les verbes réguliers français se conjuguent différemment selon leur terminaison. Par exemple, les verbes en ER, tire, re. Pour solidifier cela, ne vous contentez pas de lire les règles. Mettez-les immédiatement en pratique en conjuguant des verbes à voix haute, en créant des phrases et en répétant les sons jusqu'à ce qu'ils deviennent familiers. Lorsque vous apprenez la prononciation française, concentrez-vous sur les sons distincts qui n'existent pas dans votre langue maternelle, comme le R français ou les voyelles nasales. Prononcez les mots à voix haute et enregistrez-vous pour écouter vos progrès. Cette approche pratique vous aidera à intérioriser ces nouvelles compétences. A. Information analogique. Reliez le français à votre langue maternelle. Apprendre le français implique souvent de trouver des analogies avec votre langue maternelle ou d'autres langues que vous connaissez. Par exemple, le français et l'anglais partagent de nombreux mots similaires grâce à leurs racines latines communes. Des mots comme restaurant, musique et conversation peuvent être faciles à retenir parce qu'ils ressemblent à leurs équivalents anglais. Cependant, soyez attentifs aux faux amis, des mots qui se ressemblent mais qui ont des significations différentes. Par exemple, actuellement signifie currently et non actually. Critiquez vos analogies en considérant quand elles sont vraies et quand elles ne le sont pas.
Si vous apprenez que librairie signifie bookstore et non bibliothèque, gardez cette distinction en tête pour ne pas être confus dans des situations réelles. C. Information contextuelle. Utilisez le français dans des situations réelles. L'apprentissage contextuel consiste à apprendre des mots et des phrases adaptés à des situations spécifiques, comme commander de la nourriture dans un café, voyager ou parler de ses loisirs. Pour que ces informations s'ancrent dans votre mémoire, placez-vous dans des situations immersives. Imaginez que vous êtes à Paris, en train de naviguer dans le métro ou de commander un café dans un café. Visualisez et jouez même ces scénarios pour renforcer votre mémoire. Plus vous créez de contextes réels, mieux vous retiendrez et appliquerez les mots français dans votre vie quotidienne. Essayez d'utiliser le français dans des conversations, même si vous faites des erreurs. Plus vous contextualisez votre apprentissage, plus parler français deviendra naturel et confortable. R. Fait aléatoire. Construire le vocabulaire. Apprendre le vocabulaire français implique parfois de se souvenir de mots aléatoires qui ne s'insèrent pas immédiatement dans un contexte spécifique, mais qui sont essentiels à la fluidité. Cela peut inclure des mots liés aux couleurs, aux chiffres ou à des objets spécifiques que vous rencontrez dans la vie quotidienne. Pour retenir ces faits aléatoires, utilisez des dispositifs mnémotechniques. Par exemple, vous pouvez retenir le mot français « chat » en l'associant au mot anglais « chat » que vous pourriez voir en ligne. Visualisez le mot dans votre esprit, associez-le à une image ou créez une phrase drôle pour relier le mot à un souvenir. Ces faits aléatoires commenceront à s'accumuler et formeront finalement la base de compétences linguistiques plus avancées. Équilibrer la consommation et la digestion dans l'apprentissage du français. Tout comme pour d'autres sujets, équilibrer la consommation et la digestion est vital dans l'apprentissage des langues. Si vous consommez trop de leçons sans les digérer correctement, vous pourriez vous sentir dépassé et incapable de vous souvenir de ce que vous avez appris. D'un autre côté, si vous vous concentrez trop sur la pratique de mots individuels sans élargir votre vocabulaire, vous ralentirez votre progression. Pour équilibrer cela efficacement, consacrez une partie de votre session d'apprentissage à revoir ce que vous avez appris, comme revisiter la conjugaison ou le vocabulaire. Ensuite, consommez de nouveaux matériaux, comme apprendre de nouvelles phrases ou explorer des règles grammaticales plus complexes. Combiner les deux activités dans chaque session permettra une compréhension et une maîtrise plus approfondie de la langue.
pourquoi l'équilibre est important pour l'apprentissage du français. L'équilibre entre la consommation et la digestion est particulièrement important lorsqu'on apprend une langue. Surcharger votre esprit avec du vocabulaire ou de la grammaire sans passer assez de temps à pratiquer et à réviser vous laissera en difficulté pour rappeler les mots au moment opportun. À l'inverse, si vous passez trop de temps à digérer et à pratiquer des éléments individuels de la langue sans élargir vos connaissances, vous risquez de stagner. Expérimentez différentes approches d'apprentissage, comme consacrer des jours spécifiques à se concentrer sur les compétences orales, d'écoute ou d'écriture. L'objectif est d'établir un rythme qui vous aide à retenir l'information et à construire progressivement une fluidité en français. En appliquant la technique PACER à l'apprentissage du français, vous pouvez accélérer l'acquisition du vocabulaire, de la grammaire et de la prononciation. Dans la prochaine section, nous explorerons des stratégies avancées pour maîtriser la langue et créer une habitude de pratique régulière pour faire de l'apprentissage du français une partie continue de votre routine. À ce stade, vous regardez peut-être la technique PACER en vous disant « Cela semble un peu forcé, ça ne paraît pas naturel. » Et vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas naturel, mais c'est précisément pour cela que cela fonctionne. Soyons honnêtes, si le temps n'était pas un problème et que la qualité de votre apprentissage n'avait pas d'importance, vous pourriez étudier comme bon vous semble. Mais la plupart d'entre nous n'ont pas ce luxe. Les recherches montrent que notre cerveau a des limites biologiques concernant la quantité d'informations qu'il peut absorber et retenir à la fois. Avec la masse de connaissances disponibles aujourd'hui, il est facile de dépasser ces limites et de se sentir submergé. Apprendre une langue comme le français est un processus complexe. Pour acquérir rapidement et efficacement une grande quantité de connaissances, de nombreux éléments doivent être bien alignés. C'est ici que beaucoup de gens atteignent un plateau. À un certain moment, ils cessent de progresser et restent bloqués au même niveau de compétences linguistiques pendant des années. Je comprends parfaitement. Il m'a fallu 7 ou 8 ans d'essais et d'erreurs constants, de lecture, de recherche et de coaching pour comprendre quel processus compte vraiment et comment les optimiser. Honnêtement, j'ai eu de la chance, car beaucoup des recherches sur lesquelles je me suis appuyée n'existaient même pas il y a 10 à 15 ans. Pour vous faciliter la tâche, j'ai condensé tout ce que j'ai appris dans une newsletter hebdomadaire gratuite. Elle regorge de conseils éprouvés qui peuvent vous aider à apprendre plus efficacement. Chaque numéro prend moins de 15 minutes à lire et à appliquer. Si vous êtes sérieux à propos de votre apprentissage,
c'est une ressource que vous ne voudrez pas manquer. Plongez dans passer. Revenons maintenant à passer. Vous avez peut-être remarqué que le A pour information analogue semble un peu différent dans ce modèle. C'est parce que les informations analogues chevauchent souvent d'autres types d'apprentissage. Par exemple, vous pouvez utiliser des analogies pour simplifier des étapes procédurales ou rendre des connaissances conceptuelles plus compréhensibles. Ce chevauchement est particulièrement important alors que nous passons à la catégorie suivante, les informations conceptuelles. Le C de passer. Les informations conceptuelles. Dans le contexte de l'apprentissage du français, les informations conceptuelles concernent la compréhension du quoi, les règles, les modèles et les relations entre les idées. Cela inclut les règles de grammaire, les conjugaisons de verbes et les structures de phrases. Par exemple, pour maîtriser le français, il faut comprendre à la fois les connaissances procédurales, comme comment conjuguer des verbes, et les connaissances conceptuelles, comme la manière dont différents temps expriment le temps, le mode et l'aspect. Les informations conceptuelles en français sont interconnectées. Contrairement aux connaissances procédurales, qui sont souvent séquentielles, par exemple conjuguer des verbes réguliers, les connaissances conceptuelles existent dans un réseau. Par exemple, comprendre l'utilisation du subjonctif en français nécessite de connaître le contexte dans lequel il est utilisé, ce qui est lié à d'autres points de grammaire comme le mode et le ton dans les phrases. Les experts en français ne se contentent pas de mémoriser des règles isolées. Ils comprennent comment tout s'imbrique. Cartographier. Un outil pour maîtriser les concepts en français. Pour apprendre et retenir efficacement des informations conceptuelles en français, nous devons imiter la toile de connaissance d'un expert. C'est ici que la cartographie entre en jeu. La cartographie, comme le mind mapping, est une technique qui vous aide à créer une représentation visuelle de la manière dont les concepts en français sont reliés. Il ne s'agit pas seulement d'écrire des règles de grammaire, mais d'organiser et de relier ces règles pour voir la vue d'ensemble du fonctionnement de la langue française. Voici comment commencer à cartographier en français. Identifiez les concepts clés. Pendant que vous lisez ou écoutez une leçon de français, repérez les concepts principaux comme les temps verbaux, les modèles de conjugaison et les structures de phrases. Tracez des connexions. Réfléchissez à la manière dont ces idées sont liées entre elles. Par exemple, vous pouvez relier les verbes au présent aux verbes irréguliers, à être et à avoir, car ce sont des concepts fondamentaux en français. Ajoutez des détails. Sous chaque concept principal,
notez des informations complémentaires comme des exemples de phrases, des règles spécifiques ou des exceptions. Par exemple, sous passé composé, indiquez comment les auxiliaires être ou avoir sont utilisés avec les participes passés. Réorganisez si nécessaire. Au fur et à mesure que vous apprenez davantage de choses sur le français, votre carte devrait évoluer. Par exemple, vous pourriez découvrir de nouvelles façons dont les temps verbaux sont connectés ou comment l'ordre des mots change dans différents contextes. N'hésitez pas à ajuster votre carte au fur et à mesure que vos connaissances grandissent. La cartographie est puissante parce qu'elle vous oblige à interagir activement avec le contenu. Vous ne vous contentez pas de lire ou d'écouter passivement. Vous réfléchissez de manière critique à la façon dont tout s'articule. Ce traitement approfondi permet de solidifier les informations dans votre mémoire. Les analogies dans l'apprentissage conceptuel en français. Comme nous l'avons mentionné précédemment, des informations analogues peuvent se chevaucher avec l'apprentissage conceptuel. Lorsqu'il s'agit de règles grammaticales complexes en français, les analogies peuvent rendre des idées abstraites plus faciles à comprendre. Par exemple, pour comprendre le futur simple en français, vous pourriez le comparer à la planification d'un voyage. Tout comme vous planifiez votre déplacement à l'avance, les actions futures en français sont planifiées à l'avance. Cependant, pour tirer le meilleur parti des analogies, il est important de les analyser. À quel point l'analogie est-elle adaptée? Y a-t-il des limites ou des situations où l'analogie ne fonctionne pas? Peut-on améliorer l'analogie? Par exemple, l'analogie du futur comme planification d'un voyage fonctionne bien dans de nombreuses situations, mais elle pourrait ne pas s'appliquer à des contextes plus nuancés comme les événements futurs incertains ou spéculatifs. En analysant les forces et les faiblesses d'une analogie, vous approfondissez votre compréhension du concept qu'elle représente. Construire votre carte pour apprendre le français. Lorsque vous créez une carte pour les informations conceptuelles en français, pensez à y intégrer directement des analogies. Par exemple, si vous étudiez le passé composé, vous pourriez établir une analogie avec un album photo où vous capturez des moments dans le temps. Cette analogie peut se lier à des idées comme être et avoir en tant qu'auxiliaire et à leur rôle dans la formation de l'image du passé. Au fur et à mesure que votre carte s'agrandit, vous commencerez à repérer des schémas et des relations que vous auriez pu manquer autrement. Cela aide à transformer des informations isolées en un réseau cohérent de connaissances. Le processus de construction et de raffinement de votre carte renforce également votre mémoire, ce qui facilite le rappel de ce que vous avez appris.
Allez plus loin. La cartographie n'est pas une activité ponctuelle. C'est un processus continu. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau en français, revisitez votre carte et mettez-la à jour. Cela peut inclure ajouter de nouvelles conjugaisons et nouveaux temps verbaux. Réviser les connexions existantes entre les concepts, comme relier l'usage du subjonctif aux expressions de doute, mettre en évidence des idées clés comme des verbes irréguliers importants ou des règles de prononciation difficiles. En travaillant constamment sur votre carte, vous digérez non seulement l'information, mais vous créez également un outil d'étude personnalisé. Au fil du temps, votre carte devient le reflet de votre compréhension, vous aidant à voir à la fois la vue d'ensemble et les détails de la langue française. Rappelez-vous, apprendre le français ne consiste pas à bourrer votre cerveau d'informations. Il s'agit d'organiser et de connecter les informations d'une manière qui a du sens pour vous. La cartographie est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir, en particulier lorsqu'il s'agit de matériel complexe et conceptuel comme la grammaire française. Cela conclut notre discussion sur l'apprentissage conceptuel, la cartographie et la façon d'appliquer ces stratégies pour maîtriser efficacement le français. Restez à l'écoute pour découvrir des techniques encore plus avancées et des astuces pour intégrer le français dans votre quotidien. Même si vous n'ajoutez pas directement des analogies à votre carte conceptuelle, elles peuvent toujours inspirer des idées sur la manière d'organiser vos pensées. Maintenant, abordons un problème courant. Que se passe-t-il lorsque vous lisez ou apprenez le français, mais que vous n'avez ni les outils ni le temps pour créer une carte? Dans ce cas, la solution est de ralentir. En consommant moins d'informations à la fois, vous vous donnez le temps de bien les assimiler. Si vous apprenez à toute vitesse, vous risquez de vous sentir dépassé, d'oublier une grande partie de ce que vous avez étudié et de créer du travail supplémentaire pour vous-même lorsque vous devrez inévitablement réviser et réapprendre le matériel. Voici une bonne nouvelle. Bien que digérer des informations procédurales, analogiques et conceptuelles prennent du temps, les deux dernières étapes du PASSER, à savoir évidence et refrance, sont beaucoup plus rapides et faciles à gérer. Cependant, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés avec ces étapes car elles sont très similaires. Une mauvaise compréhension de leur distinction peut entraîner une perte de temps et d'effort. Détaillons-les clairement. Évidence. Ajouter des détails au concept. Le « e » dans « passer » signifie « évidence ». Les informations basées sur des preuves fournissent les détails qui rendent la connaissance conceptuelle plus concrète. Il peut s'agir de faits, de statistiques ou d'exemples spécifiques qui illustrent un concept.
Par exemple, vous pourriez comprendre l'idée générale de la manière dont la Première Guerre mondiale a commencé. Mais les informations basées sur des preuves incluent des dates, des événements clés, ainsi que les rôles de certaines personnes et lieux qui donnent vie au concept. Dans l'apprentissage du français, les informations basées sur des preuves peuvent inclure des mots de vocabulaire, des phrases exemples ou des règles de grammaire. Par exemple, savoir que chat signifie cat en français est une preuve qui soutient votre compréhension conceptuelle de la manière dont les mots se traduisent entre les langues. Comment gérer les informations basées sur des preuves? Enregistrez-les. Dès que vous tombez sur une preuve, enregistrez-la. Cela peut être dans un outil numérique comme Notion, Obsidian ou Roam, ou même sur des fiches ou un simple document. Si c'est pertinent, vous pouvez l'ajouter directement à votre carte conceptuelle pour renforcer votre compréhension des idées associées. En français, cela pourrait inclure l'enregistrement de nouveaux mots de vocabulaire ou de phrases exemples que vous rencontrez. Révisez-les plus tard. Ne cherchez pas à mémoriser les preuves pendant que vous lisez. Préférez réserver un temps dédié pour les réviser. Réviser signifie réfléchir à la manière dont vous utiliserez cette information, que ce soit pour résoudre des problèmes, répondre à des questions, rédiger des essais ou l'expliquer à d'autres. Par exemple, si vous étudiez le français, vous pourriez réviser en utilisant de nouveaux mots de vocabulaire dans des phrases ou en pratiquant la conjugaison des verbes à différents temps. En séparant l'enregistrement de la révision, vous évitez de vous surcharger et pouvez vous concentrer sur la compréhension complète des concepts fondamentaux avant d'aborder les détails. Refrance, stocker des détails spécifiques. Le R dans Pacer signifie référence. Les informations de référence incluent les faits très spécifiques et détaillés qui n'améliorent pas nécessairement votre compréhension globale, mais pourraient être utiles plus tard. Par exemple, la valeur d'une constante mathématique, le nom d'une molécule spécifique ou une liste de variables en codage. Dans l'apprentissage du français, les informations de référence peuvent inclure des détails spécifiques comme la prononciation des mots, les conjugaisons de verbes irréguliers ou des règles de grammaire particulières qui ne s'intègrent pas dans la carte conceptuelle, mais restent importantes pour atteindre la fluidité. Comment gérer les informations de référence? Enregistrez-les. Comme pour les preuves, les informations de référence doivent être enregistrées dès que vous les rencontrez. Utilisez des outils comme des fiches ou votre système de prise de notes numérique. Les fiches sont particulièrement efficaces pour les informations de référence, car elles nécessitent souvent un rappel direct. En français, créez des fiches pour les mots ou les conjugaisons de verbes
difficiles à retenir. Révisez efficacement. Réviser les informations de référence est différent de réviser l'épreuve. Comme les détails de référence sont souvent des faits isolés, la meilleure approche est d'utiliser des outils de répétition espacés comme Anki. Passez quelques minutes par jour à revoir vos fiches en vous concentrant sur un rappel rapide. Ne perdez pas de temps à essayer de mémoriser les détails de référence pendant que vous lisez. Ces faits sont moins fondamentaux et servent davantage à combler des lacunes ultérieurement. Concentrez-vous d'abord sur la compréhension des concepts de base et de leur connexion. L'équilibre entre les étapes. La clé d'un apprentissage efficace réside dans l'équilibre entre la consommation d'informations, première étape, et sa digestion, deuxième étape. Négliger cet équilibre peut entraîner de l'inefficacité. Par exemple, si vous restez bloqué à relire et essayer de mémoriser des informations de référence pendant l'apprentissage, vous détournez un temps précieux de la construction des connaissances fondamentales, P, A et C. Explorons un exemple pour illustrer cet équilibre. Imaginez que vous appreniez le français. Connaissance procédurale, comprendre comment construire des phrases, y compris l'accord sujet-verbe et la syntaxe de base du français. Information analogique. Comparez l'apprentissage du français à l'exploration d'une nouvelle ville, où différents quartiers, vocabulaire, sont reliés par des rues, règles de grammaire. Connaissances conceptuelles. Apprendre les règles fondamentales de la grammaire française, comme les noms genrés, les conjugaisons de verbes et l'utilisation des temps. Preuve. Mémoriser des faits clés, comme les mots français pour pomme et chien, ainsi que les règles concernant les articles le, la, les. Référence. Stocker des détails comme la conjugaison des verbes irréguliers dans différents temps ou les règles spécifiques de prononciation. Se concentrer sur les 3 premiers types d'informations construit votre compréhension, tandis que les 2 derniers ajoutent de la précision et de la profondeur. Conseil, pratique pour un apprentissage efficace. Prévoir du temps dédié. Planifier du temps pour le stockage et la révision, distinct de votre temps de lecture. Par exemple, passez 30 minutes par jour à réviser des flashcards de vocabulaire français ou à mettre à jour votre carte conceptuelle. Utilisez des outils numériques. Des applications comme Notion ou Obsidian permettent d'organiser et de relier vos notes, tandis que des outils comme Anki facilitent la répétition espacée pour les détails de référence. Pratiquez le rappel actif. Testez-vous sur les informations stockées plutôt que de les revoir passivement. Cela renforce la mémoire et garantit que vous pouvez appliquer ce que vous avez appris. Par exemple,
Rappelez-vous activement des mots de vocabulaire en français sans consulter vos notes. Gardez une charge gérable. Évitez de vous surcharger avec trop d'informations à la fois. Divisez vos sessions d'apprentissage en petites parties en vous concentrant sur un type d'information à la fois. Par exemple, consacrez une session à l'apprentissage du vocabulaire, une autre à la grammaire et une autre à la pratique orale. Évitez les pièges courants. L'une des erreurs les plus fréquentes est d'essayer de tout mémoriser dès qu'on le rencontre. Cela est particulièrement problématique avec les informations de référence. Rappelez-vous que votre objectif pendant les étapes initiales est de comprendre et d'organiser les idées, et non de mémoriser chaque détail. Un autre piège est de négliger la révision. Stocker des informations sans les revoir rend leur rétention plus difficile. Prévoyez du temps régulièrement pour réviser et appliquer ce que vous avez appris. Dans le cas du français, assurez-vous de pratiquer régulièrement la parole, l'écoute, la lecture et l'écriture. Un aperçu de la suite. Maintenant que vous avez appris les 5 types d'informations dans le cadre passeur et comment les gérer, vous êtes prêt à optimiser votre processus d'apprentissage. Restez à l'écoute alors que nous poursuivons ce voyage pour transformer votre approche de l'apprentissage. Ensemble, nous découvrirons les stratégies qui peuvent vous faire économiser des années d'essais et d'erreurs tout en vous aidant à atteindre vos objectifs linguistiques plus rapidement et plus efficacement. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.